Bonjour, dans cette vidéo je vais aborder avec toi comment t'aider à mettre en place, à élaborer un plan d'action ou une stratégie. Ça peut être pour par exemple apprendre à piloter, passer une nouvelle qualification, dépasser une de tes peurs ou dans un tout autre domaine que l'aéronautique. Alors, je me présente, je m'appelle Elodie, je suis coach et auteur de livres en aéronautique. Je suis aussi l'auteur du blog Des ailes pour rêver. Donc, revenons au sujet de cette vidéo. Comment mettre en place un plan d'action? Comment réaliser tes objectifs? Comment vivre ce que tu souhaites dans ton quotidien? Donc, tu prends une page, une feuille blanche, tout simplement, et tu vas dessiner dessus un chemin. Ça, c'est ce que tu vas devoir parcourir. Et ça, c'est ton objectif. On va mettre un peu de couleur, ça sera plus sympathique. Donc, ton objectif, ça va être par exemple ton brevet de pilote. Ça peut être voler sur une machine plus performante. Ça peut être commandant de bord, ça peut être voler sur sur une autre façon. Ça peut être voler moins cher, ça peut être voler plus. Alors si c'est voler plus, mais pas juste voler plus, hein, mais voler plus rapidement, par exemple passant de 40 km/h à 60 km/h si tu es pilote-planeur. Ça peut être faire le circuit que tu fais d'habitude en 1 heure au lieu d'1 heure et quart. Ça peut être optimiser ta consommation d'essence. Voilà, il faut vraiment que tu sois précis dans tes objectifs. Et comme tout objectif qui se respecte, tu as des peurs. Voilà. Alors, tu as peur de ne pas aller jusqu'au bout. Tu peux avoir peur aussi de ce que va dire ton entourage. Oui, bah, tu l'as bien cherché, c'est normal que tu n'y arrives pas, tu es pilote, tu vas être pilote, c'est pas n'importe qui peut être pilote. Tu peux avoir peur d'être seul, par exemple. Seul parce que dans ton entourage proche, dans tes amis, dans ta famille, auprès de tes collègues de travail, il n'y a personne qui s'intéresse à l'aéronautique. Au tennis, oui, au foot, au vélo, oui, mais l'avion, l'ULM, le planeur, le parapente, le parachutisme, non. Donc voilà. Tu as aussi peur de te dire c'est trop technique ou j'ai pas assez d'argent, le budget. Tu peux avoir le temps aussi. Ça va être les grandes peurs qui vont revenir tout le temps. Et sur le chemin qui va t'amener à réaliser ton objectif, tu vas écrire toutes les ressources que tu peux avoir. Les ressources, ça va être par exemple, si tu es jeune, tu as travaillé cet été, donc du coup, tu as mis un peu d'argent de côté. Tu peux avoir des bourses, tu peux avoir, tu sais que tu auras le soutien de ta moitié, que tu auras le soutien de certains de tes proches. Tu sais que tu peux compter sur ton instructeur qui va t'aider. Tu sais que tu peux compter sur le blog des ailes pour rêver pour trouver des ressources, ou me contacter pour que je puisse tourner une vidéo qui répond spécifiquement à ta demande. Voilà, tu vas avoir au fur et à mesure plein de ressources. C'est important de les noter. Il y a des ressources toujours en termes financiers et en termes de temps aussi. Tu as des personnes. Tu as les personnes qui sont ressources. Il faut bien y penser. Les personnes qui sont ressources, ça va être des personnes simplement qui vont dire « Ouais, vas-y, fonce, t'es partant, t'as envie de faire ça, c'est bien, c'est top ». Tu as d'autres personnes qui vont être donc ressources en termes de motivation pour te regonfler, pour te redonner du peps. Tu vas avoir des personnes qui sont ressources aussi pour te donner des solutions au fur et à mesure que tu rencontres des problèmes, des jalons sur ta route. Ça peut être des instructeurs, des mentors, des coachs qui sont spécifiquement techniques dans l'aéronautique par exemple. Donc voilà. Donc déjà, une fois que tu as mis ces choses-là, après il faut que tu penses à mettre des jalons. Parce qu'un chemin, c'est pas ouais, tout de suite je vais être, par exemple je vais avoir mon brevet de pilote. Non. Déjà, la première marche, c'est de te renseigner par exemple sur internet.
Après, ça va être de contacter par mail ou de pousser la porte de l'aéroclub à côté de chez toi. Ça va être de faire ton baptême de l'air. Je te donne un exemple, hein, mais ça peut être, par exemple, tu commences par le vol d'initiation parce qu'on te l'a offert suite à un cadeau d'anniversaire, et après tu décides de pousser plus loin. Après tu te dis, ben voilà, il y a le package des premières heures où tu apprends la ligne droite et à virer. Après tu apprends à décoller. Après tu apprends tout ce qui est réglementation. Après tu as l'aspect météorologie. Bon, je te dis ça, des exemples en fait. Là tu vas avoir enfin ton lâcher, ton brevet théorique. Pourquoi je te demande de faire des étapes? Parce qu'en fait, à chaque étape importante, par exemple, à ton premier vol, célèbre-le. C'est très important pour ta motivation. Tu te rends compte que tu es sur le bon chemin. Tu peux faire la fête, tu peux aller au restaurant, tu peux inviter quelqu'un qui t'est proche. Pareil pour ton lâcher, par exemple, ou quand tu as passé une matière difficile, comme la météo ou la réglementation. Quand tu as eu ton théorique, quand tu as eu un certain nombre d'atterrissages et quand tu as le brevet. Donc j'espère que cette mise en lumière de mettre en place finalement un plan d'action sur une feuille A4, hein, ça t'a été utile. Donc si tu regardes cette vidéo sur YouTube, clique et qu'elle t'a été utile et que tu l'aimes, clique en bas pour t'abonner à la chaîne et sur mention j'aime. Partage-la sur les réseaux sociaux et laisse un commentaire. Sur ce, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.